halachot. Beruchim tiyu rabotai. Nous sommes aujourd'hui le 22 du mois de Shvat et dans une paracha très chargée. C'est toutes les règles et les lois qu'on a reçues directement après Yitro, Matan Torah, la semaine dernière. Notre paracha contient 53 devoirs mitzvot. Et il y en a une juste au milieu, qu'elle est très importante. C'est marqué dans la paracha Kitir'e hamor sonachar ovetz tachat masao hadalta me'azov lo azov ta'azov imo. Traduction, quand tu vois l'âne, le homer de ton ennemi qui est en train de tomber, tu vas tout faire pour l'aider. Si vous vous rappelez, l'année dernière, on a partagé au nom du Baal Shem Tov que hamor, homer, hmar, c'est aussi le matériel, c'est notre corps. Quand quelqu'un qui voit que son corps il tient pas la route, parce qu'entre le corps et l'âme, il y a toujours une concurrence. Un, il n'aime pas l'autre. Le corps, il aime tout ce qui est matériel, manger, etc. L'âme, elle veut tout ce qui est spirituel. Musique, odeur, la belle... Et entre les deux, il y a une concurrence. Si tu vois que le corps, il ne tient pas, ça ne sert à rien de le charger encore en plus des jeûnes, et tu vas faire des jeûnes tous les jours. À la fin, il va craquer. Donc, il faut aider le homer, le hamor, l'âne, le corps, pour surélever avec l'âme. Mais, il y a une autre explication. On la partage toujours, heureusement, une fois par an, on se rappelle de ça. C'est dans le Talmud, Psachim, page 113. Quand tu vois l'âne de ton ennemi, quelqu'un que tu haïs, voilà, son acha, la Gemara, elle demande comment est-il possible d'haïr quelqu'un. Dans la Torah, c'est marqué aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas le droit d'haïr. La Gemara répond il y a un seul cas où on a le droit d'haïr quelqu'un. C'est quand tu le vois faire une faute grave, une faute d'adultère, mais tu es le seul témoin. Alors, comme dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Al-Pi Shnaim Edim Yakum Davar, il faut toujours 2 témoins. Toi, tu es seul. Par contre, celui-là, tu peux le haïr. Mais, et voilà la grande révolution d'aujourd'hui. Mais un jour, Dieu il va t'amener en sorte que cette personne que tu haïs, que c'est marqué son achin, que lui aussi il t'haït. Car le roi Salomon, il nous apprend une grande règle. Kemaim panim la panim, keleva adam eleva adam. Quand tu haïs quelqu'un, il t'haït aussi, automatiquement. Il y a des sentiments, il y a un lien entre les cœurs incroyable. Quand quelqu'un, tu ne veux pas le voir, il ne veut pas te voir. Mais un jour, Dieu il va faire en sorte qu'il va t'amener devant toi avec une panne de voiture. Bon, à l'époque, c'est son âne qui a coulé. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider ou pas? Alors la Torah, elle dit, oui, azov ta'azov imo. Pas seulement tu vas l'aider, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, le maître du Harizal, il rajoute, il dit, d'abord tu vas l'aider, c'est sûr, mais en plus, azov, ça veut dire aussi en hébreu, laisse tomber, quoi laisse tomber? Dieu il est en train de t'envoyer une mérite pour classer l'affaire, pour arranger cette situation, comme ça il n'y a plus d'haine. Alors chacun de nous, peu importe s'il a des fois des petites histoires, bien sûr que ça n'arrive pas à l'haine. Sachez que Hachem va faire en sorte que un il va avoir besoin de l'autre. Et il ne faut pas dire ah non, celui-là je ne veux pas avoir affaire avec lui. Classe l'affaire et comme ça, Bezrat Hachem, on va comprendre que toutes les mitzvot de la Torah, c'est pour nous élever et pour arriver Bezrat Hachem au top. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.